tu savais que j'avais un compte Instagram? Chaque jour, une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Et tout un tas de publications cool. Influence hypnotique, tout attaché. À bientôt. Ah, l'hypnose conversationnelle. Mythe ou réalité? Non, concrètement, dans toutes tes conversations du quotidien, tu vas utiliser l'hypnose conversationnelle, même sans le vouloir. Si tu dis à quelqu'un, ah putain, il fait chaud en ce moment là, mais je sais pas ce que j'ai, je suis desséché tout le temps quoi. Truc de fou. Ah ouais? Tu veux une bière, non? Bah écoute, si c'est proposé si gentiment, avec plaisir. Hein. Tout message est subliminal quand il nous atteint sans que nous n'en ayons conscience. Quand ça joue sur nos processus de décision et que ça influence notre jugement. Et là, j'aimerais mettre les choses au clair avec toi tout de suite. On va segmenter l'hypnose conversationnelle en deux catégories. Premièrement, l'hypnose conversationnelle thérapeutique, qui va être utilisée par un hypnothérapeute dans une conversation, mais dans un cadre thérapeutique. C'est-à-dire que la personne sait parfaitement que le thérapeute va utiliser une technique sur lui pour qu'il y ait du changement. Moi aujourd'hui, je vais te parler de l'hypnose conversationnelle que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. Donc la personne ne sait pas du tout que tu utilises des processus conversationnels pour l'inciter à changer quelque part. On va donc parler de conversation hypnotique. Et dans les suggestions que je vais te donner maintenant, il y a forcément des mécanismes psychologiques derrière. Pourquoi ? Tout simplement parce que on doit influencer le processus de décision de la personne. Donc forcément, l'inconscient de la personne va vouloir la protéger. Il va donc y avoir des barrières à faire sauter pour que l'hypnose conversationnelle fonctionne. On va pas forcément s'attarder sur les mécanismes psychologiques, mais directement sur les suggestions qu'on va utiliser. Une suggestion, comme dirait Victor Hugo, consiste à faire une incision dans l'esprit d'une personne et de placer une idée à soi. Les suggestions sont vachement utilisées par les publicités. On peut prendre l'exemple de Peugeot ou de Apple qui vont associer leur marque à des concepts, à des symboles. Peugeot avec le symbole du lion, Apple avec le symbole de la pomme de la connaissance, etc., etc. Chaque jour, en fait, les publicités ou le marketing qui t'entoure va chercher à influencer ton processus de décision, bien souvent avec les images, mais aussi avec les mots. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux mots. Suggestion numéro 1, la négation. Je ne voudrais surtout pas que tu imagines un éléphant sur une bicyclette. D'accord ? Je t'avais dit quoi ? Et voilà, ok, on recommence. Ne te concentre surtout pas sur ta respiration maintenant. C'est chiant. En fait, ton inconscient va se concentrer sur le mot le plus important d'une phrase et pas faire forcément attention à la négation. Ne te concentre pas sur ta respiration. Il entend juste le mot respiration. Donc ton inconscient scanne ton corps et va se concentrer sur ta respiration. Donc cette suggestion passe directement le cap de facteur critique et la personne va se concentrer sur le mot le plus important. Quand une maman dit « surtout pendant ton examen, ne panique pas ». Ne stresse pas. Tu vois, c'est une forme de suggestion hypnotique qui est mauvaise, néfaste, mais qui marche vraiment. Et tu peux très bien utiliser donc cette forme de négation en hypnose conversationnelle dans un contexte de séduction par exemple. Écoute, j'avoue que ce serait pas raisonnable de nous imaginer en couple tous les deux. Franchement, tu nous imagines? Faut surtout pas penser à ça quoi. Ça serait vraiment trop bizarre. Qu'est-ce que t'en penses? La personne n'entend pas la négation et va se concentrer sur une image de toi et elle en couple. Suggestion numéro 2, le présupposé. Je parle souvent dans cette chaîne du principe de cadrage en fait. C'est le fait de placer la personne dans un contexte particulier. Et le présupposé, c'est exactement ça. C'est quoi? C'est placer la personne dans un contexte sans son accord implicite et explicite. Je m'explique. Si je te dis, quand on aura signé le contrat, on pourra fêter ça. Ça présuppose que tu vas signer le contrat. Tu places la personne dans un contexte sans son accord. Et donc, inconsciemment, cette personne est enfermée dans un contexte particulier et il est assez difficile pour elle d'en sortir, quoi. Surtout si la personne d'en face a de l'autorité ou est sympathique. Ça, c'est deux leviers psychologiques. Ou alors si la personne t'engage dans un principe de cohérence et d'engagement. Écoute, une fois qu'on aura signé le contrat, on pourra aller boire un coup. Et puis juste après, on ira au restaurant que je t'avais parlé la dernière fois, là, tu sais. Super top. Et juste après, on pourra aller en boîte. On finira en beauté, quoi. Ok? Ça marche. Tu engages la personne dans un processus cognitif et c'est vachement compliqué pour elle de dire non parce que tu vas lui apporter du positif derrière ça. Donc présupposer marche très très bien quand il y a des mécanismes psychologiques derrière. L'autorité, la sympathie, la cohérence et l'engagement. Et pour ça, je te conseille de lire le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Suggestion numéro 3, l'évocation. Évoquer, c'est parler d'un sujet assez proche de ce qu'on veut suggérer. Si on veut par exemple que la personne se détende et apprécie le moment avec nous, on peut lui dire « Tu sais quoi là, on est tous les deux, ça fait trop du bien, on est dans ce canapé. » Et ça me rappelle l'été dernier quand j'étais parti en vacances, là tu sais. J'étais genre allongé sur la plage, j'entendais que le bruit des vagues, j'étais tellement détendu. Tu sais, tu fermes les yeux comme ça, tu te détends et tu te sens super bien. J'étais avec des potes, c'était top. Et là, tu vois, je suis avec toi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien de complicité, qu'on s'éclate, tu vois. Et qu'on est vraiment détendu, surtout. On est trop bien. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas facile de faire semblant de parler à quelqu'un alors qu'il y a personne, putain. Donc, en évoquant un contexte, on va placer la personne émotionnellement, physiologiquement dans ce contexte. Si tu veux séduire quelqu'un, tu peux très bien justement évoquer une sensation agréable quand tu es connecté avec quelqu'un, quand tu te sens bien, en confiance. Utilise un sujet connexe pour que la personne se sente bien et soit dans un bon environnement pour la séduire. Donc si tu veux influencer quelqu'un à faire quelque chose, tu peux très bien utiliser l'évocation. Tiens, tu te souviens, la dernière fois on avait parlé du projet. Ça s'était super bien passé d'ailleurs, tu te rappelles? J'aime bien avec toi parce que à chaque fois qu'on discute ensemble, on est toujours d'accord, on arrive toujours à prendre des décisions et à toujours être d'accord l'un avec l'autre et ça c'est top. Comme la dernière fois quand on a discuté du projet et on a fini par se mettre d'accord. D'ailleurs aujourd'hui je voulais te parler de ça là, viens voir. Qu'est-ce que t'en penses? En évoquant une situation similaire, on place la personne dans un contexte émotionnel particulier. Suggestion numéro 4, le saupoudrage. Le saupoudrage, ça consiste tout simplement à marquer certains mots pour les faire passer à un niveau inconscient. Si tu dis à quelqu'un, écoute, il faudrait vraiment que tu sois attentif à ce que je vais te dire parce que c'est vraiment très important. Parce que quand tu es attentif à ce qu'on te dit, tu comprends les choses facilement. Tu cernes l'idée et tu comprends le contexte rapidement. Quand tu appuies sur certains adverbes ou certains adjectifs qualificatifs, c'est comme si tu plaçais un ordre subliminal dans ta conversation. Donc tu peux très bien utiliser l'évocation avec le saupoudrage. En ce moment, toi et moi, on se sent bien. On est tous les deux et je sens que tu es vachement attentif à ce que je te dis et qu'il y a une sorte de connexion émotionnelle entre toi et moi. En appuyant justement sur certains mots, tu les fais passer comme une injonction, donc un ordre subliminal. Avant de se quitter, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, plutôt pour toi. J'aimerais que tu influences quelqu'un de venir te voir dans une conversation au téléphone. Imaginons que tu veux qu'un pote vienne te voir. J'aimerais que tu l'appelles au téléphone et en 10 minutes, il faut que tu lui suggères à lui de venir te voir en utilisant donc les 4 suggestions que je t'ai données aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai commencé à écrire un bouquin sur l'hypnose conversationnelle, déjà 100 pages, et je compte vraiment le sortir dans quelques mois, mais il y a encore beaucoup de travail parce que l'hypnose conversationnelle, c'est quelque chose de passionnant, et quand tu l'utilises au quotidien, il y a beaucoup de mécanismes à expliquer et à placer dans ce contexte qui est particulier, la conversation lambda. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Je suis Raskar Kapak et je